Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2017 pour le signe de la Vierge. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre. Votre signe est le 6e du zodiaque et il appartient à l'élément terre, tout comme le taureau et le capricorne. Votre approche de la vie est donc axée sur la pratique et sur ce qui se voit, se touche, se mesure. La planète maîtresse de la Vierge étant Mercure, qui est une planète mentale, votre signe se caractérise en général par une grande intelligence, par un énorme sens critique, par une vue perçante de la réalité. Vous avez le sens du détail, vous savez valoriser les choses de par leur efficacité et leur précision, ce qui peut faire de vous quelqu'un qui se plaît dans la recherche, par exemple les scientifiques, mais également il y a un sens de l'utilité dans votre approche de la vie. Et par ce fait-là, vous pouvez vous mettre au service des gens. Vous aimez que vos actions pratiques débouchent sur des bienfaits pour autrui. Il n'est pas rare de voir des natives et des natifs de la Vierge s'occuper dans des professions liées à la santé, au service d'autrui dans ces domaines-là, à la thérapie par exemple, et à tout ce qui peut contribuer à guérir les personnes qui seraient à votre charge. Bien entendu, ce que je viens de dire, ce sont des généralités qui ne s'appliquent qu'à votre soleil natal. À votre naissance, vous aviez tout un ensemble de planètes, les angles du ciel, les maisons astrologiques qui vont déterminer l'entier de vos tendances psychologiques. Aujourd'hui, je ne m'adresse que au soleil qui se trouvait quelque part dans votre signe à votre naissance. C'est pourquoi j'ai colorié le signe en jaune. En effet, pour faire mes prévisions aujourd'hui, je vais tenir compte de la position des planètes lentes et des aspects, c'est-à-dire des rapports angulaires qu'elles forment avec votre soleil natal. Ces mêmes planètes peuvent former d'autres aspects avec vos planètes natales et tout cela va constituer un ensemble d'énergie, un ensemble d'influences de climat qui vont s'appliquer individuellement dans votre cas d'une manière beaucoup plus précise que ce que je vais dire aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous parler de Saturne. Saturne qui se trouvera dans la fin du signe du Sagittaire en 2017. Ceci jusqu'au 20 décembre. Ensuite, elle passera dans le Capricorne. Je vous en parlerai vers la fin de la vidéo. Donc la position de Saturne ici, puisqu'elle est dans le dernier tiers du Sagittaire, elle va plus particulièrement toucher les naissances vierges du dernier tiers du signe. Et ceci veut dire les naissances du 10 au 22 septembre environ. Ceci ne veut pas dire que les autres natives et natifs de la Vierge ne seront pas concernés par Saturne, mais l'ont été plus fortement en 2015 et 2016, puisque Saturne met 3 ans environ pour parcourir chaque signe. Depuis le Sagittaire, Saturne envoie un angle de 90 degrés vers votre signe. C'est un angle appelé carré ou quadrature et c'est un angle de tension. C'est un angle qui peut donner lieu à des situations conflictuelles
des situations disharmoniques et qui vont générer donc certains obstacles qui vont se placer devant vous pendant l'année 2017 et qui vont par exemple faire appel à votre sens de responsabilité parce que par exemple vous en auriez trop à assumer et vous soumettre à un stress qu'il s'agira de gérer avec de la patience, avec de l'endurance. Si vous avez des situations difficiles à gérer, sachez qu'elles vont diminuer d'une manière nette vers la fin de l'année, mais d'ici là, vous aurez, oui, des obstacles qui peuvent se traduire aussi par des problèmes de santé, puisque Saturne tend à dévitaliser le Soleil, et par conséquent, les problèmes de santé potentiels au niveau de votre thème natal risquent de se présenter d'une manière plus nette. Bien entendu, cela dépend ou dépendra de votre âge. On ne réagit pas à Saturne de la même façon si on a 20 ans que si on a 60 ans, par exemple. Cette position de Saturne vous mettra face à vos limites, face à vos peurs aussi, face à vos doutes. Il s'agira donc aussi de faire un tri de ce que vous pouvez faire raisonnablement pour aller de l'avant. Peut-être que vous devrez renoncer à certaines choses que jusqu'ici étaient faisables dans le domaine du réalisable, mais qui s'avèreront trop lourdes à supporter et trop lourdes, disons simplement à en tenir compte. Vous devrez peut-être limiter les domaines dans lesquels vous agissez normalement. Donc, il s'agira de bien fixer vos priorités afin que ce que vous allez faire soit gérable et soit supportable. Les 3 premiers trimestres de 2016, vous avez bénéficié de la présence de Jupiter dans votre signe. Mais dans le dernier trimestre de 2016, Jupiter est passé dans la Balance. Depuis ce signe, Jupiter forme un angle de 30 degrés avec le vôtre. Et ceci a diminué d'une manière sensible son influence sur votre signe, puisqu'il s'agit ici d'un angle mineur. Lorsque Jupiter était dans la Vierge, vous aviez probablement une sensation que les choses se passaient bien, d'une manière plus facile, avec plus d'ampleur, plus d'enthousiasme, plus de confiance, et ceci probablement vous permettait de contrecarrer les influences de Saturne depuis le Sagittaire, et vous avez peut-être mis en place des objectifs, des plans pour l'avenir. Eh bien, quand Jupiter est passé dans la Balance, ces plans devront être réajustés probablement, vont être mis face à la réalité que Saturne vous présente. Et donc, à ce moment-là, il s'agira de réévaluer certains objectifs, de les revoir à la baisse, en tout cas pendant que Jupiter reste dans la Balance jusqu'au 10 octobre 2017. Pour certains d'entre vous, Neptune va se trouver en opposition avec votre Soleil. Il s'agira des naissances du 30 août au 9 septembre. Neptune est dans le signe des Poissons et depuis là, elle forme un angle de 180 degrés vers votre Soleil. Or, Neptune, c'est une planète qui gère le rêve, l'imaginaire, l'idéal. Mais lorsque Neptune est en opposition
avec votre signe, qui est un signe, je l'avais dit, plutôt rationnel, plutôt critique, plutôt attaché à la réalité, eh bien, cette opposition va créer de la confusion. Vous allez avoir de la peine à concevoir des objectifs clairs et nets, et vous aurez peut-être une opposition avec des gens qui vont vous induire des situations de dépendance ou des situations où vous ne verrez pas clairement les issues des gens de qui vous pourrez être déçus, parce que ils vous avaient à un moment donné fait croire en un certain projet ou un certain avenir ou une certaine façon de, par exemple, vous mettre au service d'une cause, mais qui, avec le temps, vont révéler des aspects qui ne vous conviendront plus et qui vont vous désillusionner. Et par conséquent, vous induire une certaine fatigue, un certain état de stress, pas de la même manière que Saturne, mais d'une manière où vous allez perdre un peu pied sur la réalité. Faites donc attention à certaines de vos relations et surtout évitez de prendre des engagements, par exemple signer des contrats ou autres, prendre des décisions relatives aux affaires avec une telle opposition qui risque de vous induire en erreur, de vous faire mal évaluer les choses. Soyez prudent. Si vous êtes attiré par la spiritualité, par exemple, Neptune, depuis le signe des Poissons, exerce une forte influence dans ce sens. Ce n'est pas que la vie spirituelle ne soit pas bonne, bien entendu, je ne veux pas dire ça, mais si vous êtes avec certaines personnes qui vous font miroiter des possibilités qui ne sont en fait que du rêve ou que de l'illusion, eh bien faites attention avec qui vous allez vous relationner pendant cette période. Par contre, si vous êtes un natif de la Vierge qui exagère, entre guillemets, dans le sens du rationnel, bien cette opposition de Neptune, par contraste, peut vous éveiller à une vie spirituelle, à avoir d'autres fondements dans la vie que seulement ceux qui sont basés sur ce qui est mesurable, sur ce qui est vérifiable par la pratique. Donc, c'est aussi une possibilité que cette opposition soit finalement une sorte d'éveil à d'autres aspects de la vie qui vous sont peut-être étrangers jusqu'ici. Si vous regardez cette vidéo qui est consacrée à l'astrologie, c'est peut-être parce que cette opposition est en train de vous inciter à le faire et à vous intéresser à des domaines qui jusqu'ici vous avaient paru trop irrationnels, mais que maintenant peut-être vous abordez d'une autre façon. Pour certains d'entre vous, le moment est peut-être arrivé de effectuer une transformation dans votre être intime. Je dis cela parce que Pluton est dans le signe du Capricorne, qui est aussi un signe de terre comme le vôtre. Depuis ce signe, il envoie un trigone vers votre soleil. Cet astre va parcourir les degrés 17 à 19 du Capricorne en 2017. Les naissances les plus concernées seront celles du 8 au 12 septembre. Vous voyez qu'il y a un certain chevauchement avec les naissances influencées par Neptune. Donc, il se pourrait que, pour continuer le sujet que
j'ai commencé tout à l'heure, si vous êtes plus ouvert envers des considérations moins rationnelles, eh bien, Pluton va peut-être vous inciter à y aller encore plus franchement, à vous remettre en question, à changer votre perception de la réalité et aussi à être plus attentif aux forces et aux impulsions qui peuvent provenir de votre inconscient, mais qui vous incitent à changer, qui vous incitent à vous ouvrir à une autre façon de percevoir votre être et finalement qui peuvent stimuler votre, je dirais, force intérieure, votre pouvoir personnel, si on veut, votre énergie, afin d'aborder la vie d'une manière beaucoup plus proche des potentialités qui sommeillent en vous et qui n'attendent qu'à se réveiller, qu'à devenir plus conscientes. Certaines opportunités extérieures peuvent par exemple vous inciter à revoir vos ambitions dans la vie et à trouver un sens à celle-ci qui soit beaucoup plus conforme avec votre nature, avec vos aspirations profondes. La 5e planète lente dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Uranus. Elle se trouve dans le dernier tiers du Bélier et depuis ce signe, elle forme un quinconce avec le vôtre. C'est un angle de 150 degrés qui s'opère entre des signes élémentairement incompatibles. Ici, le feu du Bélier avec la terre de la Vierge ne se entendent pas bien et par conséquent un quinconce fait appel à la notion d'ajustement, à la notion aussi de conscience. Pour que les énergies d'Uranus puissent vous arriver de manière profitable, il va falloir que vous mettiez de la conscience. En l'occurrence ici, Uranus nous parle de sens de l'originalité, de la liberté personnelle, et il se pourrait que vous soyez dans une situation où justement vous sentez que vous manquez de liberté, vous ne pouvez pas vous exprimer de la manière la plus confortable pour que les gens vous perçoivent ou perçoivent en vous ce que vous avez de plus authentique en vous, de ce que vous pouvez aussi donner à la société en tant que personne qui a une façon à elle de comprendre certaines choses et apporter à autrui, par exemple au niveau de votre capacité de service, des forces que seulement vous pouvez donner d'une manière efficace et d'une manière individualisée. Donc Uranus fait appel à ce sens de l'originalité que vous sentez peut-être manquant en ce moment, mais qui vous sentez qu'il va se réveiller en vous, que vous allez pouvoir dire basta, j'aimerais être moi-même. Eh bien, ces moments de rébellion intérieure, je dirais, peuvent être en train de couver actuellement chez vous et ils trouveront un exutoire lorsque Uranus passera dans le Taureau. Nous le verrons aussi vers la fin de cette vidéo. Mais probablement vous sentez qu'un changement est proche et pour cela il faut vous préparer. Il faut être prêt à renoncer à certaines choses qui vous lient trop à des situations qui sont devenues des routines, ou bien vous pouvez aussi vous affranchir de certaines personnes, de certains groupes
qui jusqu'ici attendent de vous des choses que vous n'êtes plus à même de leur offrir parce que vous avez un début de changement en vous qui fait que vous commencez à devenir une autre personne qui veut être authentique. Tout cela va faire appel à votre créativité solaire, mais aussi à votre sens analytique des situations. Et une planète va venir vous stimuler d'une manière particulièrement puissante en 2017. Et c'est la planète maîtresse de votre signe, c'est Mercure. Or, il se trouve que Mercure passe normalement environ un mois dans chaque signe, mais par le phénomène dit de rétrogradation, c'est-à-dire que vu de la Terre, vous avez l'impression que une planète recule dans le ciel, fait des boucles dans le ciel, par tout simplement la différence des vitesses des planètes dans leur orbite autour du Soleil, mais toujours est-il que vous allez voir, si vous avez le télescope approprié, vous allez pouvoir voir Mercure dans la Vierge du 26 juillet au 30 septembre. Alors, cela fait, sauf erreur de ma part, 2 mois, pratiquement 2 mois complets dans la Vierge, et avec un léger passage de Mercure dans le Lion du 1er au 11 septembre, donc elle va en reculant revenir dans le signe du Lion où elle était précédemment. Mais toujours est-il que cette Mercure va stimuler votre signe d'une manière particulièrement puissante et vous permettre de faire des analyses des situations avec une très grande acuité, un très grand sens du détail, de la précision, et tout ce qui vous concerne sera beaucoup plus intense pendant cette période. Alors, tout ce qui vous concerne et que je viens de décrire auparavant sera passé au crible de votre intellect, de vos capacités mentales, de votre capacité d'analyse. Et cela, je l'espère, pour le mieux. Si vous vous laissez inspirer par des planètes comme Uranus ou comme Pluton, dans le bon sens, eh bien, vous allez pouvoir acquérir la certitude que le chemin à prendre est celui de l'évolution, de l'amélioration de vos capacités et de l'enrichissement de la manière dont vous percevez les choses. Bien entendu, ici, Mercure étant une planète de relations, aussi de contact, il se pourrait que ce soit une période particulièrement favorable pour rencontrer des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous apporter de nouvelles idées, de la richesse, et soyez attentifs à cette période. Si vous avez des projets particulièrement intéressants, eh bien, la présence de Mercure ici va vous permettre d'élaborer des plans bien structurés avec une bonne maîtrise du détail et des conséquences des décisions qui seront prises. Bien entendu, pour cela, il faudra que vous ne soyez pas sous les influences, je dirais, moins favorables de Neptune, qui pourrait vous induire en erreur. Vous devrez tenir compte de ce facteur-là. Si vous êtes concerné par les dates de naissance que j'ai données avant à propos de Neptune, vous pourrez aussi être sujet à un certain pessimisme, à un certain niveau de doute si vous êtes concerné par les dates que je donnais à propos de Saturne, mais en même temps, vous pourrez aussi vous bénéficier de cette impulsion, de cette
énergie transformatrice de Pluton pour arriver à des décisions, par exemple, ou des éclaircissements, ou des mises en lumière de facteurs qui seront plus liés à cette planète, des facteurs jusqu'ici peut-être inconscients, mais qui susciteront en vous l'envie de progresser, l'envie d'aller de l'avant et l'envie de trouver de nouvelles ressources en vous. Mais vous allez voir que votre signe va être pas mal visité pendant cette période d'automne, puisque Mars va passer aussi dans la Vierge à partir du 5 septembre et jusqu'au 22 octobre. Elle sera en conjonction avec Mercure le 17 septembre. Mars apporte une énergie, une activité qui est liée à votre côté, je dirais, mental, va vous permettre d'imposer vos idées, va vous permettre d'être particulièrement convaincant s'il s'agit par exemple de défendre vos points de vue. C'est une période où au niveau de la productivité mentale sera très profitable si par exemple vous êtes dans des professions ou dans des activités liées à l'étude, liées à la recherche, vous aurez des énergies en surplus ici qui vont vous permettre de bien avancer. Soyez quand même vigilant envers une certaine agressivité qui pourrait vous habiter pendant cette période. Et si par exemple vous êtes confronté à d'autres personnes, eh bien vous risquez d'avoir un esprit polémique peut-être pour défendre vos points de vue, de mettre trop d'ardeur dans vos argumentations, ce qui pourrait être mal perçu par certains. Donc soyez attentifs à cela. En l'occurrence, pendant la période du 21 septembre au 14 octobre, Vénus viendra dans votre signe apporter un élément adoucissant de cette tendance polémique et à faire passer d'une façon beaucoup plus cool vos idées et à aussi apporter un élément de sentiment dans vos considérations et sans nous en tenir uniquement aux effets de Mercure et de Mars, tout simplement la présence de Vénus dans votre signe va introduire une période avec plus de facilité, plus de charme personnel, où vous pourriez aussi nouer des relations amoureuses, qui sait, et c'est pour cela que je vous invite à être attentif ou attentive aux rencontres que vous pourriez faire pendant cette période. De même, il se pourrait que vous ayez une période plus facile au niveau pécunier, au niveau de l'argent, une façon plus cool de dépenser votre argent ou bien d'en recevoir aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, la présence de Vénus vous rendra plus abordable et plus sympathique pour les gens qui vous entourent, en particulier pour les bien-aimés. Soyez attentifs au moment où il se produira une conjonction de Vénus avec Mars. Ce sera le 6 octobre parce que c'est une période de grande attractivité au niveau relationnel amoureux. Donc vous pourriez être saisi d'une passion soudaine et plus forte que d'habitude envers des personnes du sexe opposé. Ceci se produira particulièrement pour les natifs du 11 septembre, mais avec une marge de 5-6 jours avant ou après. Donc, si vous êtes en quête d'une relation amoureuse, eh bien, soyez attentifs à cette période, ça pourrait être le moment de tenter votre chance, si vous vivez seul, de trouver une personne qui soit à votre convenance. Un peu avant cela, une autre configuration très intéressante sera celle de la nouvelle lune du 20 septembre 2017
pour les natifs surtout de la fin du signe de la Vierge, puisque la nouvelle lune se produira à 27 degrés 30 minutes du signe. Et là, je dirais, ça sera un moment particulièrement intéressant, vu la composante de votre signe à ce moment-là avec Vénus, Mars et Mercure dans le signe, ça sera sûrement une période où il va se passer des choses. Si vous êtes dans une situation de rétablissement d'une peine, je dirais, ou d'une blessure ancienne, cette présence de Chiron dans les poissons, qui sera à ce moment-là en opposition pratiquement de cette nouvelle lune, fera que vous aurez l'opportunité probablement de passer outre, d'aller de l'avant par rapport à des situations pénibles du passé qui vous empêchaient de vous exprimer d'une manière totalement libre de ces peines du passé, de ces problèmes que vous avez vécus, peut-être même pendant votre enfance. Donc là, soyez attentifs aussi à cette période autour du 20 septembre. Donc, je dirais avec un jour avant, un jour après, hein, parce que, comme vous le savez, la Lune parcourt le ciel très rapidement et une situation de nouvelle Lune ouvre ses effets au grand maximum une douzaine d'heures avant et après le moment exact. Donc la nouvelle lune pourrait agir en tant qu'élément déclencheur d'une circonstance dans laquelle vous serez à même de résoudre d'anciens problèmes, peut-être à la faveur d'une rencontre ou d'un événement, qui vont réveiller une ancienne blessure, mais qui vous permettront en même temps de découvrir de nouvelles ressources en vous, qui vous permettront d'aller de l'avant, peut-être des talents cachés. Alors, pendant le mois qui suivra cette nouvelle lune, ce processus va se mettre en place. Vous allez probablement passer par plusieurs phases pour résoudre, ou disons pour voir clair dans cette situation, qui vous permettra peut-être de libérer du lest et de pouvoir ainsi continuer votre évolution avec plus de légèreté, libéré d'un poids du passé. Le 10 octobre, Jupiter va passer dans le Scorpion et il va avancer jusqu'au milieu du signe jusqu'à la fin de l'année. Depuis ce signe, Jupiter vous envoie un sextile. C'est un angle harmonique qui va certainement alors vous permettre de souffler par rapport à ces tensions générées par Saturne et par Neptune, qui va vous permettre de voir avec plus de confiance l'avenir, qui va vous donner un certain enthousiasme pour poursuivre les objectifs que vous vous étiez fixés. Probablement lorsque Jupiter était dans la Vierge depuis l'automne 2015 jusqu'à l'automne 2016. Alors ici, Jupiter va vous permettre peut-être de faire des rencontres de gens qui vont en quelque sorte vous protéger, vous appuyer pour arriver à poursuivre vos objectifs et vos plans. Donc soyez attentifs et attentives à partir du 10 octobre à ce changement d'énergie qui devrait vous atteindre d'une manière, je dirais, beaucoup plus perceptible que lorsque Jupiter était en balance. Des opportunités nouvelles pourront se présenter. Soyez attentifs pour ne pas les laisser filer entre vos doigts. Le 20 décembre 2017, Saturne va changer de signe. Saturne va pénétrer dans le signe du Capricorne et y va rester pendant 3 ans, jusqu'au 16 décembre 2020. Cette période sera très bonne pour vous parce que depuis ce signe, Saturne va se trouver en trigone avec le vôtre
Et c'est un angle harmonique. Saturne va vous apporter de la structure, va vous apporter une façon nouvelle d'aborder vos responsabilités et de faire preuve de patience et d'endurance pour mettre en place des plans cohérents, des plans qui vont tenir la route. Avec l'appui de Jupiter, vous pourrez allier l'idéal de vos plans, ce qui sera souhaitable à ce qui sera réalisable. C'est une excellente situation. Si à cela on ajoute que en 2018, concrètement le 16 mai, Uranus va passer dans le Taureau, depuis ce signe, il formera un angle de 120 degrés aussi avec le vôtre. Vous voyez que la situation va changer du tout au tout vers la fin de 2017 et en particulier au printemps 2018. Uranus dans cette position va vous permettre de jouir de nouvelles opportunités qui vont être peut-être même spectaculaires et qui vont vous permettre d'aller de l'avant d'une façon nouvelle. Vous aurez l'occasion et l'opportunité de faire des changements très profitables, pour autant que, évidemment, vous soyez un peu préparé lorsque Uranus était en quinconce dans le Bélier, mais même si vous ne vous êtes pas préparé, Uranus apporte son lot de surprises, d'événements nouveaux qui vous feront progresser à n'en pas douter. Maintenant, comme cela se passe en 2018, je ne vais pas trop insister là-dessus. Je vous donne rendez-vous en fin de 2017 pour en parler plus longuement. J'aimerais quand même terminer cette analyse en insistant sur le fait que votre année va aller en 2017 va aller en se bonifiant et que vers la fin de 2017, vous allez vivre des moments de un plus grand épanouissement, où vous allez voir les choses de manière beaucoup plus claire, où vous allez voir l'avenir avec beaucoup plus de confiance. Sur ce, je termine ici donc cette analyse. Je vous souhaite une excellente fin de l'année 2016 en espérant que ces indications vous auront été utiles et vous permettront de passer 2017 d'une manière plus consciente. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.